Bonjour frères et sœurs, comment ça va? Tellement heureux de vous revoir. Aujourd'hui, une nouvelle révélation à propos de désirer tout ce qu'on veut et de rêver grand. Amen. Juste avant, je veux prier. Merci, Père céleste. On vient ici attendre de toi que tu nous nourrisses, que tu nous renouvelles notre esprit, notre intelligence, et que tu suscites en nous des désirs purs, des désirs qui viennent de toi, avec toutes les images de sainteté de ton royaume dans lequel nous vivons jour après jour. Merci pour Jésus, merci pour l'Esprit Saint, et merci pour aujourd'hui parce que tu nous parles encore et tu nous conditionnes à devenir de gloire en gloire, toujours à rechercher ce qui est le meilleur et à vivre pour inspirer les autres. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. Comment allez-vous ce matin? Merci d'être présent. Alors oui, rêver grand, est-ce possible? Est-ce qu'on a le droit de rêver grand? Vous savez, dans le monde, on rêve grand. Il y a des gens qui veulent devenir millionnaires, qui veulent posséder tout. Est-ce que c'est une bonne chose pour nous, les croyants, nés nouveaux? Hein, qui voulons accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pas des désirs qui sont charnels? Eh bien, non. Eh bien, oui. Tout dépend de où ton cœur est placé. Voyons d'abord la parole. Dans le psaume 145, au verset 18-19, voyons qu'est-ce qui nous est écrit ici. Est-ce qu'il y a une promesse pour nous qui est écrite ici? Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Amen. Comme nous venons de le faire dans la prière, si nous l'invoquons, il est proche, il est là, il est présent, il écoute. Hein, c'est comme lorsque quelqu'un t'appelle sur la rue ou tu te tournes, tu veux savoir qui t'appelle. Tu es proche d'une façon, n'est-ce pas? Tu es proche de ceux qui t'invoquent, hein, qui t'appellent, qui nomment ton nom. Tu vas dire présence, tu es dans une classe ou je ne sais pas. Alors, c'est la même chose ici. L'Éternel ou le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent avec loyauté. Wow! Ça, c'est un détail important. La loyauté. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es fidèle à ses commandements? Est-ce que tu es fidèle à toi-même? Parce que tu as dit un jour, oui, Seigneur, je te donne ma vie, prends ma vie, fais de tout ce que tu veux avec moi. Mais le fais-tu vraiment? Le penses-tu encore aujourd'hui? Sinon, repens-toi. Tourne dans ta façon de faire. Repens, fais comme cela. Et dis au Seigneur, c'est terminé mon ancienne vie. Aujourd'hui, je déclare, je suis loyal à chaque chose que tu m'as demandé dans ma vie. Je l'accomplis. Alors le Seigneur est proche, il t'écoute. Alors s'il t'écoute, quelle est la récompense? Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Amen. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Alors, c'est pas écrit ici les petits souhaits seulement, ou les souhaits qui ne ressemblent pas à ceux qu'on peut entendre dans le monde, des voitures, des maisons, des belles carrières. Tu veux devenir une actrice, tu veux devenir un acteur connu, tu veux posséder une banque et inspirer et donner de l'argent aux pauvres. Quel que soit ce que tu veux devenir, ça peut être quelque chose de plus simple aussi, n'est-ce pas? Fonder une famille, non, mais c'est pas simple. Mais ce que je voulais dire, c'est pas toujours dans des dimensions extraordinaires, mais ça va l'être pour toi et non pas aux fonctions des autres. Alors, tu peux rêver grand. Quels sont les rêves que tu t'empêches d'avoir? Quels sont les projets que tu voudrais faire, réaliser, concrétiser, mais que tu caches parce que tu es maintenant chrétien et que peut-être dans ton église, on ne permet pas ça, je ne sais pas. Alors, ou que les gens autour de toi ne te le permettent pas, ou que toi-même, tu t'en empêches par toi-même, et que personne te le dit. Eh bien, voici ici que la parole te dit, rêve grand et deviens ce que tu veux devenir. Parce que c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui ai mis en toi les dons, c'est moi qui te fais spécifique comme tu es. Tu es unique, personne d'autre n'est comme toi. Alors, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Pourquoi caches-tu tous ces désirs en toi? Montre-les-moi. Tout ce que je te demande, c'est de m'invoquer et d'être loyal. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser les souhaits de ceux qui me craignent. Amen. Proverbe 10, 24. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et oui. Et n'importe qui fait quelque chose qui n'est pas bien va redouter la punition. N'est-ce pas? La pénitence, quelle que soit la chose. Alors, mais le méchant redoute, mais pas le juste. Ce que désirent les justes, il le donne, Dieu. Dieu nous donne ce que nous désirons et il ne le donne pas aux méchants. Voilà la différence. Alors, ce que tu as désiré dans ton cœur, ce que tu gardes secret, révèle-le à ton Dieu et commence à le dire autour de toi et la chose va arriver. Absolument.
C'est écrit dans la parole, Proverbe 10, 24. Il le donne au juste, ce qu'il désire. Et non pas seulement les petits désirs, je viens d'en parler. Alors, le psaume 37, 4, très connu celui-ci. Mets ta confiance dans le Seigneur et agis bien. Fais du Seigneur tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen! Alléluia! Il te donnera ce que ton cœur désire. Quel désire ton cœur? Alors, quelle est ta vie actuellement? C'est ce que tu lui demandes et c'est ce que ton cœur désire. Alors, expose ton cœur, ouvre-le. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi d'avoir cette révélation que tu peux rêver grand, que tout ce que tu as voulu devenir, tu peux l'être. C'est écrit. Il va te donner ce que ton cœur désire. Mais que désires-tu? Prends le temps aujourd'hui d'écrire des choses qui sont extraordinaires que tu veux réaliser dans ta vie. Maintenant, demain, peu importe. Et ne t'arrête pas. D'avance, ne dis pas « Ah non, j'ai pas les talents. » Dieu va te donner les talents. Dieu va te donner tout ce que tu désires pour accomplir tout ce que tu veux faire. Rêve grand. Amen. Un dernier verset avant de vous quitter, Matthieu 5, 8, très connu celui-là aussi. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ça, c'est Jésus qui parle ici sur la montagne. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Alors, avoir un cœur pur, c'est être loyal face à Dieu, de se repentir si on fait quelque chose qui contrevient à ce qu'il nous demande. Et on continue. On est loyal envers lui, on est juste, c'est-à-dire qu'on cherche à accomplir sa volonté, mais on garde en tête que Dieu est là pour nous donner tout ce que l'on veut. Alors, quelle est la récompense ici, dit Jésus? Si tu as le cœur pur, tu es heureux. Pourquoi? Car ils verront Dieu. Amen. Donc, voilà, nous voulons voir Dieu. Et Dieu, ça comprend tous ses attributs, et non pas seulement le Père sauveur de l'humanité que nous avons accepté, mais aussi celui qui donne la vie, celui qui inspire les projets. Si Dieu n'avait pas rêvé grand, la terre n'existerait pas, l'univers n'existerait pas. Il n'y aurait pas des merveilles à découvrir au fin fond des mers. Dieu a rêvé grand. Dieu veut que ses enfants rêvent grand comme lui. Nous sommes faits à son image. Alors nous voulons voir Dieu parce que Dieu va nous voir également. N'est-ce pas? Rappelez-vous le psaume 145. Eh bien, si on l'invoque, il est proche, donc il nous voit. Donc, on voit Dieu, il nous voit. Amen. Rêvez grand aujourd'hui, s'il vous plaît. Ne limitez plus jamais les désirs de votre cœur, ni ceux des autres d'ailleurs non plus. Priez pour les autres, pour que leurs rêves se réalisent. Et qu'aujourd'hui, ce soit une journée bénie pour nous tous. Et que nous grandissions et que nous voyons d'avance tous ces rêves qui vont se réaliser, nous en serons qu'heureux et cela va bénéficier à l'Éternel, notre Dieu, qui sera glorifié parce que les gens diront « Wow, voyez comment ces gens, on ne pouvait pas s'attendre ça d'eux, voyez ce qu'ils font, voyez ce qu'ils sont devenus. » Amen, alléluia! Je vous aime. Bonne fin de journée. Au revoir.